le projet ou le modèle économique que nous voulons voir instauré au Maroc est fondamental. Bien entendu, pour répondre à la crise sociale qui s'exacerbe, aux écarts qui s'aggravent entre les gens, entre les régions au Maroc, bien entendu, il faut penser sérieusement à un modèle économique. Là, la question du temple du libéralisme ne se pose pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un pouvoir supra-étatique, supranational, exercé par les institutions financières internationales et un modèle néolibéral qui est là et qui impose ses règles et ses lois. Est-ce qu'on peut y échapper? Je pense qu'un État tel que le Maroc est soumis justement à ce système néolibéral. Nous avons vu des gouvernements démocratiques avec des compétences extraordinaires qui travaillent avec des bureaux de recherche qui ont essayé de contourner ce système néolibéral et trouver des solutions pour qu'il y ait moins d'écart, moins d'injustice, etc. Ils n'y sont pas parvenus, même des gouvernements de gauche. Ils ont essayé de s'adapter en adoptant la social-démocratie, au moins préserver les acquis des travailleurs, etc. Ils n'y sont pas arrivés. Le socialisme s'est dissous dans une sorte de libéralisme social qui a presque vidé le projet socialiste de son contenu. Oui, mais est-ce que c'est mort, c'est terminé, il n'y a que le libéralisme et juste il faut réglementer au niveau du Maroc et s'adapter un peu pour que ça marche? Moi je pense que ce n'est pas que cela la question. Parce que quand on parle de projet économique pour le Maroc, la première réforme économique, c'est une réforme politique. Il faut mettre les bases de l'état de droit pour créer cette confiance. Ce ne sont pas nous qui allons faire fuir les investisseurs par nos propositions de mettre en place l'état de droit. Je pense que l'état de droit, les investisseurs le veulent, les nationaux, les étrangers, etc. C'est la base même de la création de la confiance, parce que l'état de droit suppose la séparation des pouvoirs, suppose un système de justice autonome, indépendant, qui va défendre les individus, les sociétés, et tout ce beau monde. Donc en fait, je réitère, la première réforme pour mettre en place un système économique national, fort, mixte bien entendu, est une réforme politique.